Aujourd'hui, on va parler de la meilleure façon de reprogrammer votre esprit pour utiliser 100% de votre cerveau. Vous avez peut-être entendu dire que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Sachez que c'est une idée fausse qui a été popularisée par le film Lucy de Luc Besson. En réalité, nous utilisons tous les aspects de notre cerveau, mais pas nécessairement en même temps. Cependant, il est possible de reprogrammer votre esprit pour utiliser votre cerveau de manière plus efficace. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire, en m'appuyant sur les connaissances du livre Biologie des croyances du Dr Bruce Lipton. Il faut savoir que notre cerveau est un organe électrique. Il est composé de neurones, qui sont des cellules qui communiquent entre elles par des signaux électriques. Ces signaux électriques sont responsables de toutes nos pensées, de nos émotions et de nos actions. La façon dont nos neurones communiquent entre elles est influencée par nos croyances. Nos croyances sont des programmes mentaux qui nous guident dans notre vie, et elles déterminent ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Le problème, c'est que tout se joue à notre naissance. Dès lors que nous venons au monde, nous naissons tous dans une famille différente, ainsi qu'un environnement différent. Ce cadre de vie va déterminer nos croyances, et nos croyances détermineront notre avenir. Par exemple, les enfants qui grandissent dans des familles pauvres sont plus susceptibles d'être exposés à des messages négatifs sur la richesse et la pauvreté. Ces messages peuvent les programmer à croire qu'ils sont destinés à être pauvres. Car si une personne est persuadée qu'elle sera pauvre toute sa vie, elle n'entreprendra aucun projet pour devenir riche. À l'inverse, les enfants qui grandissent dans des familles riches sont plus susceptibles d'être exposés à des messages positifs sur la richesse. Ces messages peuvent les programmer à croire qu'ils sont destinés à être riches, et généralement, ils entreprendront des projets pour le devenir. L'éducation est donc un aspect important de notre environnement, car elle nous transmet des connaissances, des valeurs et des croyances qui vont influencer notre façon de penser et de nous comporter. Pour Bruce Lipton, ce phénomène s'explique par le fait que les cellules de notre corps ne sont pas seulement des machines biologiques, mais qu'elles sont également capables de recevoir et de traiter des informations de leur environnement. Il a appelé ce système de communication la matrice biologique. La matrice biologique est un champ d'énergie qui entoure et pénètre toutes les cellules du corps. Elle est responsable de la coordination des activités cellulaires et de la transmission des informations génétiques. Celle-ci est particulièrement sensible aux informations provenant de l'environnement. Les pensées, les émotions et les expériences que nous vivons ont un impact direct sur la matrice biologique et par conséquent sur nos cellules. Par exemple, si nous vivons dans un environnement stressant, la matrice biologique va produire des hormones de stress qui vont perturber le fonctionnement des cellules. Ce stress peut entraîner des problèmes de santé, tels que l'hypertension, les maladies cardiaques et le diabète. C'est ce qui peut expliquer pourquoi certaines choses se transmettent de génération en génération. Et inversement, si nous vivons dans un environnement positif, la matrice biologique va produire des hormones du bonheur qui vont favoriser la santé et le bien-être des cellules. Donc en réalité, cela explique la célèbre citation de Jim Rohn qui dit que « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus ». Car nos fréquentations ont une réelle influence sur notre vie, que ce soit pour atteindre nos objectifs, pour avoir des pensées positives ou même pour se dépasser. Mais maintenant que nous savons tous ça, nous allons voir comment changer cette programmation, car comme je vous le dis souvent, il existe toujours une solution. Il est donc possible de changer notre programmation, même si nous avons été exposés à des messages négatifs dans notre enfance. La première étape consiste à être conscient de nos croyances. Par exemple, vous devez savoir au fond de vous quelles sont vos croyances limitantes. Ça peut être le fait de se croire pauvre à jamais, de se croire incapable de réussir un projet, ou même de se croire moche. Car oui, même le fait d'être moche n'est en réalité qu'une croyance, car vous pouvez modifier votre apparence par la simple pensée. Vous ne me croyez pas, alors écoutez ça. Connaissez-vous le mimétisme? Le mimétisme est la capacité d'un organisme à imiter la forme, la couleur ou le comportement d'un autre organisme. C'est-à-dire qu'un organisme est capable de modifier son ADN pour imiter l'ADN d'un autre organisme. Ce qui signifie qu'en imitant et en vous inspirant de personnes belles, vous finirez par leur ressembler. Le meilleur exemple de ce principe
est celui de la menthe religieuse orchidée. Elle est capable de modifier son apparence physique pour ressembler à une orchidée. Cela s'explique par le fait qu'en pensant fermement à devenir quelque chose, vous finissez par l'imiter et modifier votre ADN par la suite pour lui ressembler physiquement. L'exemple de la menthe religieuse nous montre que la beauté n'est pas seulement une question de génétique, elle est également influencée par notre environnement et nos comportements. Donc si une menthe religieuse est capable de modifier son apparence physique pour ressembler à une plante, pourquoi un humain ne serait pas capable de s'embellir physiquement? En réalité, bien sûr que vous n'allez pas transformer votre physique du jour au lendemain, mais si vous appliquez les conseils qui vont suivre, vous obtiendrez des résultats en quelques semaines seulement. La chose à réellement comprendre, c'est qu'en ayant un objectif précis, vous finissez réellement par l'atteindre, et ça peut passer par de la modification génétique. De même que nous sommes capables de nous créer des maladies à cause du stress, nous sommes également capables de guérir par le bien-être. Pour en revenir aux croyances limitantes, l'objectif est donc de les repérer afin d'en avoir réellement conscience. Une fois que nous avons identifié nos croyances négatives, nous pouvons commencer à les remplacer par des croyances positives. Pour faciliter cela, il faut commencer par améliorer nos fréquentations, nos relations et nos inspirations. Il va donc falloir s'entourer de personnes qui ressemblent à ceux que l'on souhaite devenir. Pour commencer, vous pouvez déjà regarder des vidéos, des podcasts ou lire les livres des personnes qui ont atteint l'objectif qui vous intéresse afin de vous imprégner de leur idée. L'objectif est d'absorber leurs connaissances afin de modifier vos schémas de pensée et faire marcher l'effet de mimétisme. De même, les fréquentations de votre vie quotidienne vont également devoir changer, car forcément, si vous apprenez quelque chose de bien d'un côté, il ne faut pas qu'une autre personne vous influence en mal avec des idées noires. Alors il faut passer du temps avec des personnes positives. En passant du temps avec des personnes positives, nous sommes plus susceptibles d'être exposés à des messages positifs. Au fil du temps, vous allez améliorer vos schémas de pensée, ce qui vous fera rencontrer de nouvelles personnes comme vous, ce qui favorisera votre bon développement. Enfin, nous pouvons pratiquer des techniques de reprogrammation mentale, telles que la méditation ou la visualisation. Ces techniques nous aident à créer de nouvelles connexions neuronales et à changer nos croyances. La visualisation est indispensable, car comme vous le savez, il faut du temps pour provoquer un changement. Donc sans visualisation, il est possible de se décourager rapidement si vous ne voyez pas votre objectif arriver dans les temps. Alors qu'en revanche, en visualisant clairement votre objectif dans votre esprit, vous allez ressentir une sensation de bien-être. Il faut s'imaginer atteindre son but dans son esprit. Chaque jour, imaginez-vous simplement réussir votre objectif et atteindre vos rêves. Faites ça quotidiennement, plusieurs fois par jour, car cela vous fera naître un sentiment de gratitude. C'est une émotion importante à cultiver lorsque vous pratiquez la visualisation, car en vous imaginant réussir, vous créerez un état d'esprit positif qui vous aidera à atteindre votre but. De plus, l'imagination a un pouvoir fascinant, puisque vous allez réellement créer des images mentales vous voyant réussir. Et ce qui est fou, c'est que votre cerveau ne fait pas réellement la différence entre les images créées par l'imagination et les vraies images vues par vos yeux. Vous avez déjà pu le remarquer avec les rêves. Parfois, on ne sait pas si notre rêve était vrai ou non. Avec la visualisation, cela fonctionne pareil, mais il faut le faire chaque jour. Ainsi, ça deviendra une habitude au bout de quelques semaines, et vous le ferez sans vous en rendre compte. Mais pour consolider le tout, il faut être persévérant quoi qu'il advienne, car la visualisation ne fonctionne pas du jour au lendemain. Il faut de la pratique et de la patience pour voir des résultats. Donc restez constant et persévérant, et vous réussirez à reprogrammer votre esprit pour atteindre vos objectifs. On arrive donc à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.